Hop. Et bah allons-y. Bonjour. Enchantée, moi c'est Aproko. Je débarque sur YouTube pour parler de mes lectures, comme vous pouvez voir derrière. J'ai une belle bibliothèque que j'aurais fait spécialement pour vous. Et donc je voulais partager mes lectures avec des gens. Ça a été quelque chose que j'ai quand même pas mal réfléchi. Enfin que j'ai toujours voulu en fait partager mes lectures. Et du coup je me suis dit bah deviens libraire en fait. Là tu vas pouvoir partager tes lectures à fond en plus de les vendre du coup. Donc, et puis en plus tu seras dans un cadre idyllique, une belle librairie où tu pourras acheter tout le livre que tu veux ou emprunter les livres que tu veux. Je ne savais pas avant qu'on pouvait les emprunter, maintenant je sais et j'adore. Mais du coup je me suis formée en tant que libraire. Là dans l'année 2024-2025 j'ai fait une alternance où en un an, une licence professionnelle, métier du livre, libraire, que j'ai eu. J'ai eu mon diplôme, let's go, avec mention bien je crois, donc ça pète. Mais du coup oui, donc j'ai fait une alternance pendant un an où j'ai appris les envers du décor du métier de libraire. Et mon souci est que mon genre de prédilection a toujours été et sera je pense encore pendant un long moment la fantasy. Il y a aussi du coup la romantaisie. Et j'ai commencé un petit peu à lire de la romance avant mon alternance et beaucoup pendant mon alternance parce que quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai commencé mon alternance, c'est qu'en fait nous avons 2 clients en fantasy. C'est tout. Alors que nous sommes une grande librairie et on a 2 clients en fantasy. Du coup, je ne pouvais pas faire que de lire de la fantasy parce que, pour expliquer un petit peu, quand t'es libraire, tu dois lire afin de pouvoir bien réussir ton travail, dans le sens où quelqu'un va venir te demander un livre, te demander, pas forcément un livre, mais du coup, j'aimerais lire ça, j'aimerais lire ci, est-ce que vous avez un livre à me conseiller? Donc il faut avoir lu assez de livres pour pouvoir conseiller. Si t'as pas de clients qui lisent de la fantasy, tu ne peux pas conseiller de la fantasy. Ou alors il faut faire des passerelles un peu, mais c'est un peu compliqué. Pendant cette année, j'ai dû beaucoup lire autre chose et du coup me développer des connaissances livresques sur d'autres genres qui ne sont pas mes genres de prédilection. Donc j'ai pas mal lu de polar, on peut en voir quelques-uns dans ma bibliothèque là. J'ai lu de la littérature, j'ai énormément de mal avec la littérature. Je me suis pas mal rapprocher de la jeunesse parce que c'est ce qui se rapproche un peu de l'imaginaire. Enfin, dans les romans ados, il y a pas mal de romans qui peuvent être fantastique fantasy dans les premières lectures, dans les romans 8-12, où on va avoir cet effet fantastique, cet aspect aventure qu'on ne retrouvera pas ni en polar ni en littérature. Du coup, j'ai lu pas mal de BD aussi. Il y a quelques livres que j'ai bien aimés en littérature, mais ça me prend beaucoup plus d'énergie quand je lis de la littérature plutôt que de la fantasy. Donc voilà, année particulière où pendant tout le long j'avais l'impression de pas partager mes lectures, de pas lire ce que j'aime, de pas réussir, de pas... Bref, c'était assez compliqué. Et là ça y est, j'en ai marre. J'ai arrêté de me mettre la pression sur la lecture. Parce que oui, du coup, vu que je ne pouvais pas conseiller dans mon genre de prédilection, et donc dans le genre où j'avais plein d'ouvrages lus, je me suis mis la pression de malade pour lire plein d'autres choses, pour pouvoir conseiller sur d'autres choses. Mais du coup, il fallait lire à balle. Sauf que je ne suis pas payée pour lire. Donc je lis sur mon temps libre. Les libraires ne sont pas payés pour lire. Ou alors c'est une petite librairie où il n'y a pas grand monde et du coup tu as le temps de lire sur ton travail. Ce qui n'est pas mon cas. Dans la librairie où je suis, on ne lit pas dans nos journées de travail. Donc de 9h30 à 19h, pas de lecture, sauf peut-être sur le temps du midi où tu as 1h30. Mais ça, c'est en fonction de comment tu te débrouilles. Si tu vas pas manger avec les collègues, si t'as ton truc déjà fait et que t'as pas à faire à manger, enfin bref. Donc, tu lis sur ton temps libre. Et il y a des moments où j'ai vraiment pété mon crâne. Je me suis mis une pression de malade. Et je lisais 13 à 14 romans par mois. Ce qui est énorme. Avec les réseaux, c'est un peu démesuré, je trouve. Mais il faut se remettre dans le contexte que même lire un livre par semaine, c'est déjà très bien. Il y a pas mal d'influenceurs qui sont à genre 8 livres par mois et nanana. Mais c'est exceptionnel en fait, c'est pas la norme. Et après ça se trouve ils lisent très vite aussi en fait, on sait pas, on peut pas. Il y en a ça se trouve ils ont pas de travail à côté donc ils font que lire, donc forcément ils ont le temps de lire et tant mieux pour eux. Ça se trouve il y en a qui dorment pas, qui ont besoin que de 5 heures de sommeil, moi j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Donc effectivement aussi ça m'enlève du temps de lecture parce que... Et puis je suis une personne qui adore faire plein de choses. Faire que lire toute ma vie, bah du coup je l'ai fait pendant ces mois où je me suis mis la pression et ça m'a pas rendue heureuse.
Ça m'a biaisé ma relation à la lecture. Parce que du coup, je lisais pour le travail et pas pour le plaisir. Et puis en plus, je faisais pas toutes les autres choses que j'aime faire. Donc j'aime faire d'autres choses du style, des trucs manuels, j'adore créer des trucs. Par exemple, il y a une période où je faisais beaucoup de crochet. Je sais pas dessiner, mais du coup quand je fais de la peinture, je fais des peintures numéros, ça j'adore aussi. Je fais mes ongles, là d'ailleurs ils sont en chantier. Il faut que je fasse mon nail art aujourd'hui, j'ai juste fait la construction. J'aime bien retaper des meubles. Tout ce qui est manuel en fait, ça me chauffe, j'aime bien. Et je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo. Qui prennent une grande part dans mon quotidien et dans ma dépense de temps libre. Donc forcément, à côté de tout ça, lire, moi je ne peux pas, pour être heureuse en tout cas, lire tout le temps et faire 7 livres par mois. C'est pas possible pour moi. Surtout qu'en plus, je suis pas une lectrice, je sais pas c'est quoi la moyenne, mais j'ai vu par exemple, c'est encore biaisé parce que c'est un influenceur ou une influenceuse, qui lisait 120 pages par heure. Pour moi c'est énorme. Moi, si je lis 60, si je lis 70 pages par heure, je suis trop contente. Je vais vous parler un peu de quelle lectrice je suis. Donc voilà, du coup mon rythme de lecture en ce moment est un peu ralenti parce que je me suis brûlé les ailes cette année en mettant grave la pression et du coup maintenant j'ai envie de faire plein de choses et la lecture j'aime bien, j'adore toujours autant. C'est moins ma priorité. Mais il me manque toujours ce partage en fait. À qui je parle de mes lectures, il faut que je parle, il faut que je vous dise à quel point c'est bien ou à quel point c'est décevant. Sûrement très vite je vais avoir des vidéos qui vont arriver là-dessus, mais pour l'instant je voulais vous faire une petite vidéo de présentation, qu'on se rencontre, que voilà vous voyez un petit peu quel type de personne je suis avant d'aller direct dans les lectures. Vous pouvez voir ma super bibliothèque derrière, ça vous donne un peu mon style de lecture. C'est que des livres que j'ai aimés, car vu que je suis en librairie, j'ai le droit d'emprunter les livres, de les lire en les rendant en état neuf, évidemment, si je l'abîme je suis obligée de le prendre. Mais du coup ce qui est positif c'est que je suis pas obligée de l'acheter pour le lire, je peux le lire et puis après si j'ai bien aimé je l'ai acheté. Du coup là ma collection c'est quasiment que des livres que j'ai appréciés. Il y a quand même quelques livres que j'ai eu gratuitement parce que du coup quand tu travailles en librairie t'as des services presse. Sauf que vu qu'on n'a pas une super population de clients dans mon genre, et bah forcément du coup ils nous envoient pas beaucoup de services presse de ce genre là. Donc j'ai quand même eu le droit à Bloodguard qui m'a été offert par la maison d'édition, que j'ai pas mal apprécié mais que j'ai pas réussi à finir. Je me suis arrêtée à la moitié parce que dans le tempo il y a eu un moment où ça redescendait et du coup faudrait peut-être que je m'y remette. Mais j'avais quand même bien aimé, donc je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Tout ce qui est polar, là il y en a 3, c'est des trucs qu'on a envoyé à ma librairie. Le polar, vu que c'est pas mon genre de prédilection, je vais pas mettre des 1000 et des cents dedans, j'ai dû acheter un poche et emprunter ce poche là à mes parents et puis voilà. Sinon en SP j'en ai pas des masses quoi, ce qui est super triste, mais bon c'est pas grave. Dès que j'en ai un du coup je suis refaite. Mais par contre je ne veux pas que ce soit une obligation de le lire. En fait, je pense que je me suis mis trop la pression et trop d'obligations à lire et du coup si on m'envoie des SP, je vais me sentir du coup redevable et je vais devoir le lire pour faire un retour à l'éditeur. Ça met une forme de pression que je veux pas. Donc en fait, je suis limite contente de pouvoir acheter mes propres livres. Donc là, vous voyez et c'est que des livres que j'ai lus. Attendez, je me vomis dessus. Et c'est que des livres que j'ai lus parce que j'ai fait le choix de séparer ma palle de ma bibliothèque. Parce que j'aimais beaucoup l'effet ajouté dans la bibliothèque quand c'est fini, l'effet collection de tout ce qui est là, j'ai lu quoi, genre dès que je l'ai fini, je peux le mettre avec les autres dans la bibliothèque. Quoi d'autre? Moi je lis depuis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont initiée à la lecture dans mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir des livres à la maison, mais aussi d'aller à la bibliothèque et d'emprunter plein de livres chaque semaine, chaque mois. Je sais plus exactement à quelle cadence on y allait, mais je me souviens qu'on revenait de la médiathèque avec un sac rempli de livres et c'était trop bien. Les séries qui m'ont le plus marqué, La Guerre des Clans c'était banger. Et Tara Duncan, c'était ma vie entière, j'ai adoré Tara Duncan. Cabane Magique que j'avais kiffé, il y avait sûrement d'autres choses mais... Et du coup voilà, donc j'ai lu dans ma jeunesse, beaucoup. Puis après il y a eu collège-lycée où moi j'ai pas vécu de très bonnes années collège-lycée. Du coup je me suis un peu détachée de la lecture et c'est au Covid, voilà, pas du tout original la meuf qui reprend les activités qu'elle aime pendant le Covid, tout le monde a fait ça. Donc j'ai repris ma lecture et à ce moment-là j'étais aux États-Unis. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis. J'ai repris la lecture en anglais parce que là-bas, pour trouver des livres en français aux États-Unis, faut se casser un peu la tête. Je suis même pas trop allée dans des librairies en plus aux États-Unis. Je les ai trouvés un peu en grande surface et tout les livres. Enfin bref, du coup j'ai recommencé là-bas à lire en anglais. Et je kiffais parce que du coup ça entretient mon anglais, j'adore l'anglais donc j'étais trop contente.
Par contre, du coup, quand je suis devenue apprentie, j'ai dû passer à la lecture française obligatoire parce que, du coup, si je lis en anglais, nous, on vend pas des masses d'anglais en fait, on vend surtout des livres en français. On a quelques livres en anglais, mais c'est vraiment rien quoi. Donc je pouvais pas passer mes journées à lire de l'anglais sans pouvoir le conseiller. C'est aussi une relation assez étrange de faire de son métier la lecture, en tout cas en étant libraire, parce que du coup, tu dois lire pour ton travail et comme j'ai dit plus tôt, on n'est pas payé pour lire, c'est sur ton temps libre. T'as un peu cette obligation personnelle de te dire si je lis ça, je vais pas le conseiller, donc c'est une lecture plaisir, mais si je fais que de la lecture plaisir, ça m'aide pas dans mon travail. Enfin bref. Donc je me suis remis à lire en français. D'ailleurs là, je finis mon contrat en décembre, parce que du coup j'étais apprentie jusqu'à septembre là, et puis après ils m'ont pris un CDD. Et donc je finis après les périodes de Noël. J'aimerais bien reprendre la lecture en anglais. Donc ça va être un petit objectif, un petit challenge de reprendre les lectures en anglais. Et aussi, je sais pas si j'en ai parlé, peut-être je me redis, mais j'ai lu beaucoup de romances et j'ai un peu laissé la fantasy parce qu'on n'a pas de lecture de fantasy. Du coup j'ai lu beaucoup plus de romances. Ça me plaît moins, mais c'est ce qui me plaît le plus dans tous les autres genres. Donc bon, voilà. Aussi, il y a un autre challenge qu'il faudrait que je fasse en plus de lecture d'anglais. C'est finir les séries que je commence. Ça, c'est un truc aussi. Je le faisais déjà un peu quand j'étais lectrice classique. Mais alors, en tant que libraire, finir des séries, c'est pas possible. En fait, quand t'es libraire, ton but, c'est d'avoir plein d'ouvrages que t'as lus, que tu peux conseiller, différents pour pouvoir trouver le bon livre pour chaque profil à chaque fois. Et du coup, si tu lis une série de 3 livres, par exemple, et du coup, c'est 3 lectures du même univers, du même conseil, quoi. Donc, alors que si tu lis 3 ouvrages différents, tu pourras conseiller 3 trucs différents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je lis que les tomes 1 et je lis pas la suite, et c'est grave dommage. Par exemple, là, The Prison Healer, je sais que c'est génial, on m'a fait la propagande, j'ai beaucoup aimé le 1, et en plus j'ai la suite parce que j'ai une super pote, merci Marion, qui me les a filés, comme ça, cette malade mentale, en grand format en plus parce qu'elle les voulait plus. Et je sais que c'est les bangers et je les ai, donc je pourrais les lire, mais juste vu que je suis libraire, c'est pas que j'ai pas le temps, mais je prends pas le temps de le faire. The Deal, j'ai lu que le 1, par exemple. Gods and Monsters, le livre d'Azrael, j'ai lu que le 1. La Reine, j'ai lu que le 1, alors que j'ai la suite, hein. J'ai le trône, il est dans ma palle. J'ai la suite de celui-là, il est dans ma palle aussi. Voilà, un nouveau challenge à faire, c'est de lire les suites et finir les séries que j'entame. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Ouais, je joue aux jeux vidéo, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Je joue principalement à League of Legends, TFT. Là, j'ai fait une survie Minecraft qui était trop cool. J'ai joué un peu à Valo, mais les FPS, c'est pas trop mon deal. Et pareil, je souffre du fait de ne pas avoir de potes qui jouent beaucoup à ces jeux aussi. J'ai une pote qui joue de temps en temps, mais en ce moment elle est sur WoW, du coup elle est pas dans le mood. Avec qui je partage mes jeux. Du coup pareil, j'aimerais bien un jour, là ça c'est vraiment un plan sur la comète. Mais si un jour je pouvais stream les jeux et pareil, échanger sur ces passions-là, mais je kifferais. Juste pour l'instant je joue sur un PC portable, donc le stream c'est ciao. Sinon vous allez peut-être apercevoir que j'ai fait le choix de ne pas trop me maquiller. Parce que si je fais des vlogs et tout, il faut qu'à chaque fois je sois maquillée et que je sois sous mon meilleur rang, que ça me fait chier. Et j'ai envie d'un peu d'authenticité. Du coup, vous allez sûrement voir, par exemple là j'en ai eu, des plaques rouges sur mon visage. J'ai eu un pic de psoriasis et j'ai aussi été diagnostiquée de l'eczéma. Donc là je sais pas lequel des deux c'est, parce que j'ai pas vu de dermato depuis que j'en ai sur le visage, parce que voir un dermato c'est compliqué. Du coup voilà, je vais avoir des plaques. Là j'en ai une pas mal là. Je sais pas pourquoi elle a apparu, elle était pas là hier, mais ça me fait pas mal, c'est juste esthétique quoi. Voilà. Repartons sur les livres. Je vais vous parler de quelques livres que j'adore du coup pour qu'on se connaisse mieux. J'ai adoré, et c'est mes bangers favoris ever, Le Trône de Verre, Un palais d'épines et de roses et Electric City. Ouais. Tous les livres de Sarah J. Maas. Je sais que c'est une autrice qui a des propos pas cool et qui est problématique. Et ça me fait chier parce que j'adore ses livres. Mais du coup, j'essaie de trouver d'autres lectures super chouettes. Mais c'est ces livres-là que j'ai lus avant un peu de rentrer dans tout ce qui était les réseaux et qui avaient des auteurs problématiques. Je captais pas, moi j'allais en librairie, j'achetais mon livre et je réfléchissais pas plus loin. Désillusion, parce que j'ai encore jamais aimé autant des lectures que celle-là. Donc... Sinon, à part ça, en romance, j'ai adoré Ali Hazelwood. J'adore. En fait, tous les livres que j'ai lus, j'ai bien aimé. Sauf The Love Hypothesis.
C'était pas mon préf, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Et du coup là j'en ai déjà 2. On peut voir Checkmate, qui est un roman ado qui était vraiment chouette. Et puis Bride, banger aussi. Et mon préféré du tout, que j'aime pas dire parce que je sais pas le prononcer, c'est Love Theoretically. Je sais plus, je mettrai une petite photo quelque part si jamais je me chauffe au montage. Ça, gros banger, j'ai adoré. Il faut que je lise les autres. À part ça, Sing Me to Sleep, c'était trop bien. J'ai eu un gros coup de cœur cette année sur Affronter la nuit, le tome 1. Et là, j'ai lu le tome 2, qui est sorti il y a pas longtemps. Je vous ferai une vidéo, mais si jamais vous trouvez mon Babelio, vous saurez que j'ai pas aimé. J'étais trop déçue. J'avais tellement adoré le 1. En fait, tout ce que là j'aime, vous voyez un peu mes goûts. Hein. Oh, il est de travers lui. Mais pareil, j'adore faire des book nooks, mais personne m'a dit qu'il se cassait la gueule. Bah, du coup, je vais vous faire très rapidement des vidéos. Je vais vous présenter ma palle, je pense. Je fais un vlog lecture de Abyss. Oh, Abyss, quel banger! Je suis en train de lire le 2 là. J'ai lu le tome 1. Je pense que ça va être mon coup de cœur de l'année carrément. C'est trop bien. C'est vraiment... Je n'ai rien à redire. Pareil, si vous avez trouvé mon Babelio, vous l'avez sûrement vu. Forcément, quand ce sera la fin du mois, je ferai mes lectures du mois. Là, en plus, on est sur la fin de l'année, donc je vais pouvoir m'amuser et faire mes déceptions de l'année et mes coups de cœur de l'année. J'ai un peu hâte, mes déceptions. J'espère ne pas trop vous titiller parce qu'il y a des gros titres que j'ai pas aimés. Donc, soyez gentils avec moi et on se dit chacun ses goûts. Hein. Et bah écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve très vite, je l'espère. J'espère pouvoir tenir un rythme quand même de vidéo. Après là, je suis trop bête parce que je commence en novembre. Sachant que la période de décembre en librairie, c'est un calvaire. Je vais faire des semaines à 40 heures parce que c'est le moment de l'année. Tu fais un tiers de ton chiffre d'affaires en décembre et si tu loupes ton décembre, tu loupes ton année. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de vidéos en décembre, je vais essayer d'en faire en avance. J'arrête de blablater. À très vite, bisous.